Monsieur le Premier ministre, Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le Préfet, Mesdames et Messieurs, le groupe VICA est particulièrement honoré de vous recevoir sur son site de l'île d'Abo. La présence ici aujourd'hui du Premier ministre marque l'estime et l'intérêt que notre pays manifeste à l'égard d'entreprises comme la nôtre. Je vous en remercie en mon nom propre et au nom de tous nos collaborateurs, sans lesquels VICA ne serait pas devenue l'entreprise que vous visitez. L'aventure industrielle du groupe VICA a commencé en 1817 avec l'invention du ciment artificiel par Louis Vicat. Son fils, Joseph, a créé la société en 1853 avec la construction d'une première cimenterie au Genevrey-de-Vif, au sud de Grenoble. Depuis, notre groupe, qui est resté à caractère familial, s'est considérablement développé. Nous sommes désormais implantés dans 11 pays et nous employons plus de 7 400 collaborateurs. L'international a représenté en 2011 60% d'un chiffre d'affaires en croissance supérieur à 2,2 milliards. Le groupe VICA est donc devenu un groupe international, mais je tiens à le souligner, un groupe international français. Notre actionnariat familial majoritaire est français. C'est lui qui, génération après génération, a financé le développement de notre groupe. Nos centres de décision sont en France. Nos capacités de recherche et développement sont implantées ici, en Isère, et nous continuons à beaucoup investir dans nos usines françaises pour les équiper des technologies les plus performantes. Notre volonté a toujours été de conserver des bases industrielles fortes dans notre pays, car ce sont elles qui nous permettent de réussir à l'étranger. Nous sommes en effet plus que jamais engagés dans la dure compétition économique mondiale qui ne laisse aucun répit et oblige à s'adapter sans cesse aux évolutions des marchés et à rester à la pointe de la technologie. Nous avons la chance, en France, d'avoir une filière construction de grande qualité avec des entreprises du BTP qui ont des besoins d'innovation importants. Les matériaux de construction développés dans nos laboratoires nous permettent de les accompagner dans leurs exigences de performance toujours plus fortes, aussi bien pour les grands chantiers comme celui à venir du Lyon-Turin ferroviaire, très important pour l'économie de notre pays, que pour le bâtiment, avec la mise en œuvre des nouvelles réglementations thermiques issues du Grenelle de l'environnement. Avec les laboratoires de l'Institut national de l'énergie solaire de Chambéry et du CEA, nous conduisons actuellement des recherches pour mettre au point des fonctionnalités solaires à nos vêtures béton pour le bâtiment. Avec les grands ateliers de l'île d'Abo qui forment ingénieurs et architectes, ainsi qu'avec le centre de formation des apprentis du BTP de Bourgoin-Jallieu, nous travaillons à faire émerger une nouvelle plateforme nationale pour la construction durable baptisée Astuce Construction, ce avec le soutien de la région Rhône-Alpes et des collectivités de l'Isère. Je pourrais également citer un autre domaine, celui des routes en béton. Les derniers progrès réalisés permettent de réduire de 4% la consommation des poids lourds par rapport aux solutions bitume classiques. La conduite et la réussite de tous ces projets est possible parce que nous avons au sein de notre groupe, et tout particulièrement en France, des femmes et des hommes volontaires, compétents et dynamiques. VICA est très attaché à son personnel, à la stabilité de ses équipes et à l'harmonie qui doit régner en leur sein. C'est ce qui fait sa force pour répondre aux défis d'un monde économique particulièrement imprévisible et instable. Monsieur le Premier ministre,
Comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer avec vous il y a quelques instants, notre groupe se bat jour après jour pour rester compétitif, pour développer ses activités et pour assurer à ses collaborateurs des conditions de vie et des possibilités d'évolution professionnelle motivantes. Nous savons pouvoir compter sur l'engagement de l'État pour nous accompagner dans ces ambitions et je vous en remercie.